Salut, salut, bienvenue à Ce n'est que mon opinion dans la branche Je décortique mon opinion. Bien sûr, le titre le dit, je décortique la cinquième partie de Que la partie commence, qui fait référence justement aux vidéos de la semaine passée. J'ai reçu quand même beaucoup de feedback, comment on dit ça en français, des feedbacks, des retours, on pourrait qualifier, justement de ce que vous avez aimé ou moins apprécié, des ajustements que je pourrais faire, etc. Et puis je me rends compte de plus en plus que, en fait, d'un bord, ça me fait chier, là, je vous dirais. C'est que souvent, je remarque, une fois que la vidéo est publiée, une fois de le revoir à nouveau, j'ai oublié de faire ça, j'ai dû faire ça même, calique. Donc, et ça au niveau du son. J'ai de la misère, on dirait, là, j'arrive sur le montage vidéo, le son concorde bien, je vais à l'audition, ça va bien, je les réécoute après une autre fois, une fois qu'il est enregistré, puis quand je l'héberge, on dirait que je sais pas, faudrait que je vérifie là, des paramètres, là, je sais pas, au niveau de l'audio, les hertz, whatever, qui fait en sorte qu'il y a comme pas une distorsion, mais euh, on dirait comme l'audio pris en charge est comme plus important que je l'imagine quand je l'héberge sur, mettons, Facebook ou YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Donc, c'est à moi de s'ajuster pour réduire, mais bon. Voyez ça un peu comme les 7 parties, pour moi, c'est comme un peu la version, pas bêta, mais c'est comme c'est comme un jeu qui sort, comme ok, le jeu il est prêt, on diffuse, mais il va toujours avoir des mises à jour par après. Fait que même si ça jette le jeu genre un an plus tard, mais au moins tu vas avoir comment dire, la chance d'avoir tous les patchs ensemble qui fait souvent des ajustements de ce que tu peux faire avant qu'il soit publié. Donc c'est un peu la même chose, dans le sens que vers le mois de février, début du mois de février, j'ai vraiment l'intention de publier la version intégrale. Ça signifie de la partie 1 à 7 condensés ensemble pour les faire congruer, les faire en fait enjancer pour que justement ça soit, comment dire, une vision plus globale. L'information va être vraiment différente que si je vous envoie une fois par semaine une partie. C'est un peu délibéré, donc ça me donne la chance en même temps de m'améliorer puis voir comme ok, ça c'est amélioré, ça c'est ci, ça c'est ça, au travers de mes prises de conscience personnelles ou des feedbacks d'autrui, justement, ça m'aide beaucoup. C'est un peu ironique que vous soyez très je pourrais pas dire gêné, mais réservé concernant les publications que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus du genre à venir m'en parler personnellement. C'est correct. Gênez-vous pas, par exemple, de le faire devant tout le monde, surtout quand c'est positif. Quand c'est négatif, ben c'est constructif, ça me dérange pas. Mais c'est négatif, genre un peu de niaisage, genre je veux pas vraiment donner l'exemple, pas citer des gens, mais concrètement, je trouve ça bien que vous vous abstenez parce que c'est pas constructif. Mais une critique constructive, même si ça semble pas positif, c'est constructif, c'est ça l'important. Donc, comprenez un peu le concept. Donc, on va aller de l'avant. Demain, je tiens à vous dire 18h, prochaine vidéo, la sixième partie, ça va être du lourd. La cinquième était du lourd. La sixième, on va aller beaucoup plus en profondeur encore. Écoutez, j'ai tellement d'informations, vous n'avez aucune idée comment, là, puis je survole. Je tiens vraiment à vous dire, je répète, je survole les informations que j'ai en ma possession, la vision que j'ai de tout cet ensemble d'informations-là. Pour vous, ça peut sembler... je ne vais pas m'embarquer là-dedans, ça va aller trop loin. Donc, bref, partons à l'aventure. Allons-y. Pour plusieurs, ça fait suffisamment peur pour se conformer sans résistance et sans restriction. C'est de votre faute. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je travaille dans la restauration, OK? Moi, je fais respecter les règles. Puis tant que vous les respectez pas, vous fermez les restos. Tandis que pour d'autres, c'est par l'endoctrinement tel que par la famille et leur entourage. OK. Bon, la première partie, ça, c'était à Québec, justement, cette partie-là. Bien sûr, ça ne vient pas de moi. Mais vous savez, durant la pandémie, les 2 premières années, en fait, là, tout le long de cette situation-là, il y avait beaucoup de gens qui accusaient justement « Ah, mais c'est à cause de toi, tu mets pas ton masque, c'est à cause de ça, si on a encore des mesures, c'est à cause de toi, si. » Puis il fallait toujours pointer l'individu. Tu sais, jamais on va comme aller voir celui qui dicte les règles ou qui établit les lois, entre guillemets. C'est comme, mettons... un bon exemple, c'est comme les gens qui conduisent. Tu sais pas conduire, blabla. Mais personne ne remet en question la SAC concernant justement l'examen que tu as besoin de passer pour avoir le permis. J'ai un exemple. Les gens qui chassent sur l'autoroute, la voie de gauche, c'est une voie de dépassement. Je tiens à vous dire, mais il n'y a pas grand gens qui le pensent. Ils pensent vraiment que la voie de gauche, c'est une voie rapide. Non, c'est pas une voie rapide, c'est une voie de dépassement. Une fois que tu es terminé, il faut que tu retournes à droite. Et puis quand tu arrives au niveau de la SAC, à part en moto, tu ne vas jamais sur l'autoroute. Je veux dire, quand tu passes ton 5, là, je pense ça, là, la classe 5, là, celui de ton véhicule, là, eh bien, tu vas jamais sur l'autoroute,
Tu vas aller maximum une vitesse, je pense que c'est 50, peut-être 70, mais maintenant de mémoire, c'est 50 km/h. Tu te promènes dans la rue, tu t'arranges que tu es capable de faire des stationnements, des affaires de même, mais sans plus. Donc, comment veux-tu blâmer l'individu qui va sur l'autoroute, puisqu'on lui donne le droit d'aller sur l'autoroute, mais qui n'est jamais évalué de comment conduire sur l'autoroute? Comprenez, c'est un peu la même chose. C'est comme oh, mais les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Oh, les jeunes ne s'intéressent pas à la séparation du Québec. Oh, les jeunes. Mais personne ne s'interroge. Je dis, OK, mais t'apprends quoi à l'école? Qu'est-ce qui donne un envie de t'interroger sur la politique? Est-ce que tu apprends vraiment la politique à l'école? Est-ce que tu apprends vraiment l'histoire à l'école? Là, je dis les gens, oui, l'histoire c'est plate, j'étais à l'école. Puis, mais non, t'as pas compris encore. Pense vraiment qu'on va t'enseigner l'histoire au complet? Mais non, c'est comme former des futurs séparatistes. En tout cas, bref, je pourrais aller loin avec ça, mais j'ai bien l'intention d'aller en profondeur concernant ça. Mais ça, c'est un peu la même affaire, puis je vais prendre l'avance tout de suite. La partie qui s'en vient de Radio-Canada, c'est un peu le même endoctrinement. Hein, les gens qui ont déjà comme leur système de croyance, leur mode de vie, mais dès que tu vas aller l'au-delà, tu vas aller beaucoup plus loin, tu vas être visionnaire, un peu comme les gens qui sont incapables de regarder plus loin que le bout de leur nez. Je trouve que la scène qui s'en vient, c'est un très bon exemple. Ah non, laisse faire les théories du complot, laisse faire le monde qu'on vit, continue, va travailler demain, il y a de la vaisselle à faire, reste dans ton monde, travail, boulot, dodo, puis ainsi de suite. T'sais. Donc, c'est le petit clin d'œil que je faisais en lien avec ça parce que je voulais rester poli vraiment concernant les situations qui s'est passées. Je veux pas comme rentrer encore plus le couteau dans le plaie. La vérité, c'est comme une information. En fait, le problème, c'est pas tant le dire, c'est comment le dire. Et puis, au travers de ça, il y a des informations qui... C'est délicat. En gros, c'est délicat. Bref, continuons. Arrête tes conspirations stupides et viens nous aider à faire la vaisselle. Vous arrêtez pas de dire que les conspirationnistes, c'est des caves? Ah ouais, là, viens essuyer chaudron. Le concept de la puce. L'influence médiatique. J'écoutais leur conversation. Puis, tu sais, c'était à l'époque où Pierre-Carl Péladeau venait juste d'annoncer qu'il se présentait pour le PQ, tu sais. Puis, la petite vieille était là... Ah oui, là, t'es plus sûr de voter pour le PQ, là, mais là, ils l'ont dit que Pierre-Carl Péladeau, même si c'est le boss, il n'y a aucune influence sur les journalistes du Journal de Montréal, sur les journalistes de TVA. Ça fait depuis quand qu'un boss a aucune influence sur ses employés? Ben, ils l'ont dit! Où ça? Ben, dans le journal, puis à TVA! Ouf, c'est rassurant! Des exigences au travail. Pour l'État congédiait tous les employés qui n'étaient pas injectés. Mais tu as apporté une nuance. Oui, exactement. Ce qui est arrivé, c'est que le 7 novembre, à l'entour du 7 novembre, tous les employés qui étaient encore dans la même situation que moi, qui n'avaient pas été authentifiés leur statut doublement vacciné ou plus chez Purolator pour travailler, bien, ils ont reçu une lettre comme quoi qu'ils devaient, encore une fois, s'ils avaient déjà authentifié leur statut, ils devaient le refaire ou sinon le faire pour une première fois. Fait que, suivant ça, il y a certains employés, par peur, justement, et crainte, qui ont tout de suite attesté leur statut non vacciné. Et ensuite de ça, une autre grosse partie des employés, eux, se sont abstenus et ont envoyé des courriels posant des questions à Daryl Ayashi, qui était la personne qui a envoyé la lettre, parce que c'est marqué de le contacter au besoin. Et on n'a tout pas eu de réponse. La réponse qu'on avait, c'était que monsieur était en dehors du bureau jusqu'au surlendemain, on avait jusqu'au 16 novembre. Puis la réponse automatique qu'on recevait, c'est que monsieur était en dehors du bureau jusqu'au 17 novembre. Donc, même mettons qu'on avait des questions sur ça, on n'avait pas eu de réponse. Là, suivant ça, 2 semaines passent, le 25 novembre, où Alentour arrive, et les gens commencent à recevoir des belles lettres de congédiement administratif. Ainsi que ça. Je lance tout de suite une petite information pour ceux qui vont pouvoir voir cette vidéo. Une fois que le parti va commencer, je vais pas comme pour l'instant continuer sur les autres vidéos. Tu sais, il y a une suite là, après que le parti commence, je tiens à vous le dire, là, une grosse suite. Là. Mais je ne le ferai pas tout de suite. Mais je tiens à vous dire que je vais commencer à faire des interviews, justement. Et puis, je tiens à vous aviser que justement, Vincent Favreau sera mon premier invité d'honneur concernant la situation qu'on a vécue, qui a vécu en fait. Et puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est vraiment décortiquer ce qui s'est produit dans l'événement Purolator, ensuite avec les mesures, puis tout ce qu'il a fait Vincent Favreau, c'est phénoménal. Ça mérite justement d'être su, d'être entendu. Fait que bref, on va vraiment faire un grosse interview justement qui va donner l'élan à plusieurs suites. Je ne sais pas comment que je vais vraiment comment je vais donner ça de long en large, mais je travaille sur le projet. Donc selon moi, ça devrait commencer début février si tout va bien. Donc continuons. Ainsi que certaines activités
le couvre-feu, restaurants fermés, gym fermés, sociétés fermées. On ne devrait pas retourner dans un cycle comme ça. Et pour d'autres, c'est l'espoir ou l'espérance de cette soi-disant liberté. Ouais, il a obtenu un résultat négatif au test de la COVID, mais il a quand même été en contact avec une personne positive, ce qui l'oblige à rester confiné. Il est donc dans l'impossibilité de dire un dernier au revoir à sa mère. Je trouve ça complètement inhumain. C'est fait dire que mon frère devrait faire les adieux à sa mère via un téléphone. Malheureusement, l'un de nos talons d'Achille, la confiance aveugle envers nos pères, ainsi que toute forme d'autorité. Milgram cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu de... Ok, pour ceux qui connaissent ça, j'ai oublié au début, je voulais vraiment prendre l'expérience de H. Après, je me disais, l'expérience de H c'est bon, mais c'est pas en termes de reconnaissance des pairs, c'est plus en termes d'influence de masse, justement, quand tu as 10 individus au même endroit, puis qu'il y en a 7, 8 qui disent l'opposition d'une vérité absolue, tu sais. Donc, concernant la branche, on savait hors de tout que c'était, mettons, A qui était plus petit, mais les autres vont dire B. Puis quand il y en a 5, 6, 7, 8 qui disent B, mais le gars qui est sûr de lui, ben, il va se remettre en question. Puis des fortes chances, justement, qui s'abaissent ou qui se conforment, devrais-je dire, à ceux qui ont une opinion similaire. Et ça a été exercé en direct depuis 50, 60, 70 ans. Vous n'avez aucune idée comment. Fait que bref, ça, c'est mon erreur. Mais l'étude de Milgram, bon, vous allez pouvoir le voir. Fait que c'est juste pour ça, sur le côté, là, la connotation que, comme dire en anglais, my bad. Mais bref. Il voulait déterminer le niveau jusqu'auquel la soumission à l'autorité primerait sur la conscience et l'éthique personnelle. Jusqu'où peut-on aller par obéissance? Voici l'analyse qu'il a formulée. Milgram ne considère pas l'obéissance comme un mal, car elle est un comportement inhérent à la vie en société. Néanmoins, il considère qu'elle devient dangereuse lorsque les individus obéissent aveuglément. C'est-à-dire que le degré d'obéissance est tel que le pouvoir de l'autorité prime sur la conscience personnelle. Accompagné d'un arme des plus anciennes et dangereuses qui soient, la peur. Que la peur rend les gens très irrationnels et la panique est une mauvaise conseillère. Donc, juste concernant la peur, juste pour ouvrir une petite parenthèse, les 2 dernières années, ça a été beaucoup ça, la force, comme dire, le pouvoir d'incitation à l'injection, surtout les doubles doses, pas une seule, mais les doubles doses minimum. Après, on dirait que, tu sais, 3, 4, bon, c'est une autre histoire, mais les doubles doses, ça a vraiment été une grosse propagande d'influence axée sur la peur. Donc, on parlait de contamination, on parlait de mort, on marquait ça en rouge, on rappelait le nombre de cas. Tu sais, c'est tout des systèmes de stress. Quand tu as une moindre connaissance ou, passion envers l'humain, la psychologie, la manipulation, toute forme de manipulation, on voit que juste ces systèmes de propagande-là, d'approche, c'est rien d'humain là-dedans. Là. Écoute, tu as vraiment une crise. Là. La dernière chose à faire, c'est faire affoler le peuple, là, au contraire. Là. Puis c'est ça qu'il y a eu en ce moment. On voulait te donner la peur. On voulait comme une grosse incitation à la peur. Et par la suite, ben, les gens souvent qui ont accepté ça, la peur, c'est très large, là, vous savez. C'est pas juste, si tu fais pas une injection, il va t'arriver ça. Là, au début, c'est en lien avec le COVID, mais après, c'est non, d'un coup, tu pourras plus aller au restaurant, d'un coup, tu pourras plus aller jouer au hockey, du coup, tu pourras plus aller voir ton enfant jouer au hockey, du coup, tu pourras pas. Fait on est tellement comme dépendant, un esclave moderne, concernant justement le système que l'on vit, qu'en ce moment, on essaie de nous faire comme rentrer de force par cette forme de, d'accommodement déraisonnable. Là, je pousse beaucoup, mais ne vous en faites pas. Tout ce que je dis, je vais pouvoir le justifier maintes et maintes fois. Comme je dis, je survole présentement l'information. Mais là, concernant la peur, écoute, c'est écrit dans le ciel. Ce n'est que le début. Le pouvoir réside non seulement dans son utilisation, mais surtout dans son but. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la comparaison avec le pantin? Ce qui est intéressant avec ce dernier, c'est de savoir qui sont les pantins. Or, nous savons que ces derniers sont reliés à un dirigeant, ou du moins... OK. Ah merde, j'ai trouvé. OK. Là, vous le voyez mal, mais je vous invite à reculer un peu la première partie. Dans le fond, ça, c'est le rassemblement des institutions. Dans le fond, le CRIF, là, c'est, je pense, ça. Conseil représentatif des institutions juives de France. Bon, je n'ai rien contre les juifs personnellement, ils m'ont rien fait. Mais en soi, vous devez comprendre que l'institution juive
est extrêmement puissante dans le monde. Vous n'avez aucune idée comment. Si vous pensez que les Illuminati puis toutes les sectes que vous parlez que c'est secret, le pouvoir juif est encore plus tabou, encore plus secret. Vous n'avez aucune idée comment. Juif, là, ça ne se limite pas à Israël. Israël, c'est rien. C'est rien comparé à la puissance qu'ils ont de diriger justement. Le concept monétaire, c'est fou, c'est débile. Fait que bref, où j'en ai dans ça, on commence avec ça. Donc Macron avec le petit gars, puis Macron, là, on le voit là. L'histoire de Macron, tout simplement, c'est fabuleux. Là. Je vais m'y attarder éventuellement, mais juste là, ce que vous allez voir, ça représente une belle figure en termes de pantin. Il faut mettre le concept faut remettre dans le contexte la situation de Macron qui s'est rendu là, puis que par la suite, il était joyeux, tout allait bien, puis là, ben, tu vois qu'il se fait jeter à l'oreille des informations, puis là, d'un coup, il est comme « Ah non. » Donc, bref, il en parle beaucoup, Macron. Il laisse des petites informations, là, dans le sens qu'il n'est pas libre, là, vraiment, de tout ce qu'il veut dire, de tout ce qu'il dit, puis tout ce qu'il fait. Écoute, de la façon qu'il a commencé dans les banques de Rothschild, justement, de la façon que ça s'est fait, là, c'est fou. En tout cas, bref, regardez comment ça fasse. Là, bec, chuchotement à l'oreille, ben oui, il dit attends une minute, regarde, puis non, check sa face. Il veut quasiment se suicider, il veut plus être là. Ça se voit là. Oh mon Dieu. Une organisation. Devoir attendre à l'automne pour ratifier tout ça, mais c'est déjà en place. Et vous allez le redire au Forum économique de Davos, vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Puis l'objectif, c'est d'amener plus d'investissements au Québec. Tout comme peu. OK, bon, le go, là, bon, pour ceux qui sont comme un peu... Je veux pas dire le syndrome de Stockholm, là, parce que c'est un peu ça le concept, là, le fait que tu es en adorateur avec celui qui envers le persécuteur. Eh bien, Stockholm fait référence justement à une prise d'otage qu'il y a eu, puis à un moment donné, ben, l'investigateur de cette prise d'otage-là, les gens, pas les citoyens, mais les gens qui étaient comme les otages, ben, ont pris pitié de lui, puis ont quand même développé des sentiments pour ce dernier. La Casa de Papel en fait une petite référence justement concernant ça. Mais bon. Écoute, j'en parle éventuellement de Legault, là, c'est triste. Moi, au début, j'avais vraiment une bonne opinion de lui, surtout avec plusieurs projets qu'il a fait là, concernant le Québec. Puis là, après, quand il s'est passé ça, je fais genre « Ah, ben, tabarnak ». Ça m'a pris du temps vraiment à l'accepter. Là. J'ai trouvé d'informations qui me laissent sous-entendre que ce gars-là... Ça en est un peu encore. Puis le même exemple que je peux vous donner, c'est la belle presse qu'on lui donne là, avec Air Transat. Hey man, ce gars-là, il a fait planter la compagnie solide. Là. Oh, un grand entrepreneur, il a créé Transat. Hey! Tu sais, la fin là, de son partenariat avec Transat, là, ça s'est réglé d'une nuit, là, un peu comme la nuit des longs couteaux, là, vendredi des longs couteaux, comment on appelle ça, là, ce moment-là de la Constitution, là, justement, là? Je pense que c'est ça, le vendredi des longs couteaux. Dans le fond, que tous les membres du Canada, chaque pays, ben pas pays, mais chaque province, se sont associés pour pouvoir comme signer l'acte. Mais le Québec a appris le lendemain que ça a déjà été fait, fait qu'il n'était pas au courant de ça, tu sais, fait qu'on voit plus le genre de concept. Mais si aujourd'hui, c'est un peu la même affaire. Le jour au lendemain, Legault, il fait encore, ben bye, je prends toutes les actions, puis d'un coup, avec Transat, je tire d'un coup, ça fait faire comme crasher toute la compagnie. Tu sais, ce gars-là, c'est pas un héros, là, ce gars-là, c'est un businessman, tu comprends? Mais quand tu le vois aller en ce moment, oh wow, c'est triste. Sans dire que c'est vraiment triste. Mais bon, en détail, plus tard, vous allez comprendre. Vraiment. Comme illusionniste, ce qu'on va faire, on va vous montrer une situation A et une situation C. Et entre les deux, il n'y aura pas de magie, mais c'est le spectateur qui, dans sa tête, va créer le point B qui, lui, est magique. Donc, par exemple, si je vous montre une pièce de monnaie et que je la place dans ma main, il n'y a rien de magique à ça. Si j'ouvre ma main et que je vous montre qu'elle est disparue, c'est vous qui interprétez qu'elle est disparue. Alors que d'ouvrir la main et de montrer qu'il n'y a rien, techniquement, il n'y a rien de magique à ça non plus. Mais c'est le fait de l'avoir, d'avoir vu la pièce avant ici, d'ouvrir la main, de l'avoir plus là, que dans le cerveau, il se crée quelque chose de magique. De la politique. OK. Bon, Luc Langevin, pour moi, c'est une référence là, en termes d'illusionnisme, parce que en tant que tel, la magie n'existe pas, c'est de l'illusion. Et puis, le but de l'illusion, c'est vraiment de faire ouvrir l'esprit. Puis, Luc Langevin, de la façon qu'il explique ça, justement, du concept entre A et C et l'IA B, ben, prenez le même concept, le même
le même paramètre, puis appliquez-le dans d'autres sphères de votre vie, dans d'autres sphères médiatiques, de propagande, que ce soit du marketing, que ce soit de la... écoute, c'est très large le marketing quand on s'en parle. Là, justement, je vais donner d'autres exemples qui convergent dans cette direction-là, comme mettons de la publicité ou justement des annonces, le concept de manger vert, puis etc. Eh bien, ça, c'en est un très bon exemple. Donc, faire un tour d'illusion à quelqu'un comme « Ah, wow, c'est dans mes beau, tu sais, je me suis fait avoir », ben ça, c'est rien. C'est la base même de la manipulation de masse. C'est triste, là. Sans doute, vous allez vraiment trouver ça triste quand vous allez avoir cette prise de conscience-là, à quel point que nous sommes manipulés dès notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Mettez de côté le concept là, de théorie du complot, du Satan, du satanisme, même si... Oubliez tout ce concept-là. Là. Parce que malheureusement, quand on est confronté à une croyance, on est confronté à une situation qu'on est en désaccord, eh bien, on risque de pouvoir, on risque de mettre devant le bouclier. Le bouclier pour nous défendre. L'ego est très puissant dans cette sphère-là, justement, parce qu'il tient à nous donner raison de justifier tes actions. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, je vais vraiment approfondir éventuellement, ça fait partie de mes projets. Mais bon, encore là, j'ai tellement de choses à dire, vous n'avez aucune idée comment. En tout cas, bref, continuons. Politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, n'importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Et Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il va l'être. Showbiz! You guys think like celebrities are like, oh, I want to be fucking rich and famous, but like, do you have no idea that when you sign up for that shit, you're more of a slave than normal people? Because normal people can still do shit. I can talk about this shit because I'm not in that world anymore. I don't have any contracts. I'm not I'm not obligated to fucking do shit. You know what I'm saying? Like, I'm free. I feel bad for him now because like, you know, I can relate to him a lot, like, because that happened to me. Anyway, so, like, basically, he got whacked too, because his mind... OK. Ça va être vraiment, vraiment très, très, très dur. Très, sensible comme sujet. Dans le prochain vidéo, je vais encore faire des petits clins d'œil en lien avec ça. Les mots que vous devez retenir, c'est MKUltra, programmation, abus rituel, satanisme, pouvoir, âme. Bref. Vous n'avez aucune idée à quel point que c'est vrai. Vous n'avez aucune idée. Puis c'est normal. C'est normal que vous ne savez pas. Puis c'est normal que vous voulez, comme, pour ceux qui ne sont pas prêts à avoir cette information, vous dire non, c'est théorie du complot, mais non, ok, là, peut-être qu'elle dit de la merde, elle doit être folle, c'est tellement facile de traiter quelqu'un de fou, là, voyons donc, là. C'est la meilleure carte que tu peux pas jouer, c'est le même depuis 60 ans, ils ont toujours fait ça, anyway. Fait que bref, où je vais en venir, c'est que c'est un exemple parmi tant d'autres, ce qu'elle dit. Puis la référence à Kanye West, c'est que là, en ce moment, je pense que c'est en 2016 qu'elle disait ça, mais Kanye West, là, on le voit de plus en plus, là, il est très, diffamé par les médias, justement. C'est un ci, c'est un ça, il sait pas de quoi qu'il parle, blablabla. J'ai jamais été un fan de Kanye West, mais depuis 2-3 ans, là, il a commencé à dire des choses, puis ça converge dans une bonne direction. Mais ça, toutes les informations que je vous parle, là, éventuellement, en temps et lieu, c'est pas le moment. Mais je vais en faire pas vraiment en profondeur. C'est juste que c'est délicat comme sujet. C'est très, 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 très délicat comme sujet. Moi-même, là, ça me prend un gros temps avant d'accepter tout ça parce que malheureusement, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations, que ce soit scientifique, que ce soit des médias, que ce soit justement dans la justice, que ce soit dans plusieurs pays, que ce soit comme échelonné dans plusieurs époques. C'est fou. C'est fou. Ouais. Ah ouais. Bref. Je vais plus en parler la semaine prochaine quand je vais décortiquer mon opinion sur la prochaine vidéo. Je vais donner plus de son en dessous qui va me permettre un peu plus d'approfondir. Bref, continuons. Mind control was breaking down and he was waking up and speaking the truth because when you wake up and you speak the truth and you see it, like, you know, and they don't want him to influence the masses, you know, and so they're probably going to reprogram his ass and like... Et de l'information. I've had the story for 3 years. I've had this interview with Virginia Roberts. We would not put it on the air.
First of all, I was told, who's Jeffrey Epstein? No one knows who that is. This is a stupid story. Then the palace found out that we had her whole allegations about Prince Andrew and threatened us a million different ways. We were so afraid we wouldn't be able to interview Kate and Will. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Brad Edwards. OK. Au début, cette information-là, je me demandais si c'était vrai à tel point, puis j'ai été vérifié, puis ouais, c'était sourcé sur des médias un peu plus respectables. Donc, bon, si vous voulez comprendre ce qu'elle dit, vous devez comprendre l'histoire de Jeffrey Epstein. Il y a tellement d'informations, c'est libre cours. Netflix en parle. Il y avait justement un reportage là-dessus. Je pense que c'est comme une couple d'émissions. Tu as en Australie aussi qui a fait un autre reportage. Je pense que c'est le reportage 60 seconds, 60 secondes ou un affaire de même, ou 60 minutes, je pense. Bref, c'est ultra puissant. Mais ça, les deux, ça converge ensemble là, dans une même direction. C'est... Écoute, sincèrement, soit qu'il faut que je me rééduque en termes de trouver des vocabulaires plus puissants pour qu'est-ce que j'essaie de vous dire, ou bien il faut que je l'invente un, mais j'arrive pas à trouver les mots pour définir à quel point c'est énorme tout ça, là. Donc, bref. Même Buckingham Palace, là, justement, en lien avec Andrew, il y a beaucoup d'informations qui ont cité, puis je me retiens de dire beaucoup d'informations, parce que si je commence, je sais que je vais partir, puis la vidéo va durer comme une demi-heure pour dire plein de choses. Fait que j'aime mieux comme au moment que je vais m'exprimer, ben j'ai les preuves à l'appui. Puis il y a des fortes chances que tout ce que j'ai envie de vous montrer, il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir comme maintenir ça sur les réseaux sociaux conventionnels, populaires, reconnus, qui sont comme « Ah ouais, tout le monde les connaît, genre ». Fait que de plus en plus, je vais aller vers les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus libres, comme mettons Odyssey, BitChute et d'autres encore. Donc bref, continuons un peu, c'est presque fini. The attorney 3 years ago saying, there will come a day where we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. Ils ont tous le même point en commun, le pouvoir de l'arrière-scène. Là où tout se passe et tout se décide. Là où tout se décide. So, even when somebody's vaccinated, they need to protect themselves and others from spreading the infection. I don't know why I bring all these papers. I never look at them. You give me numbers, I do. I go, I just say whatever they write down for me. That's why you're guessing. Donc, on peut conclure là-dessus. Le dernier vidéo est aussi authentique, c'est au Parlement en Ontario. J'ai oublié le nom de la femme, bref, j'accorde aucun intérêt pour l'instant. Je sais que c'est un peu comme à ce moment-là, c'était, si je ne me trompe pas, la Arruda de l'Ontario. Je vous invite, durant les 2 dernières années, il y a beaucoup des montages, là c'est un peu long là, parce que vous devez faire vos propres recherches, c'est un peu compliqué, puis que Google ne va pas vous faciliter la tâche. DuckDuckGo, c'est un peu plus compliqué parce que c'est basé sur... le moteur de recherche, oui, basé sur les mots-clés, mais aussi sur la pertinence des sites. Fait que si, mettons, il y a des informations qui sont publiées, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'avoir, il ne sera pas dans les premières pages. Là. Fait que c'est tout à fait normal que des fois, les informations, c'est dur à trouver. Mais où j'en venais derrière ça, c'est qu'on le voyait là, derrière ça ces 2 dernières années. Le Radio-Canada commence à parler de McKenzie, commence à parler justement de gouvernement de l'ombre. Puis là, je suis comme, hey, bravo, là, tu commences à dire un peu de vérité. Tu sais, vous êtes tellement late, là, mais bon, vous allez voir en temps et lieu. Sur ce, merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs concernant ce que je fais. Ça fait que commencer. Et en même temps, je tiens à vous dire que je fais pas beaucoup de partage. Je m'affiche nulle part. Je laisse vraiment aller. En fait, je laisse aller le courant avec vos propres actions, que ce soit de partager, de commenter, etc. pour faire alimenter l'algorithme. Mais concrètement, je ne mets sur rien pour plusieurs raisons. Mais une des principales, c'est que j'ai pas envie de me faire connaître sous cet angle-là. Je ne veux pas être reconnu comme étant « Ah, Philippe Bouchard, ce n'est comme une opinion, le dénonciateur. Non, il n'y a rien de tout ça. Les dénonciateurs, il y en a énorme. Il y en a énormément. Et concrètement, mon identité auquel j'aimerais me faire connaître arrive. Pour moi, c'est un peu de la pratique, me mettre dans l'élément, etc. Parce que je vais en faire beaucoup des vidéos de même, mais je ne veux pas que je sois identifié sous cette forme-là, cette branche-là.
Les autres branches que je vais vraiment mettre l'accent, c'est-à-dire à partir du mois prochain, là, je vais vraiment mettre l'accent de vouloir partager, de vouloir être le plus d'endroits possible, me faire de la publicité, etc. Mais pour l'instant, gênez-vous pas, faites comme bon vous semble, allez-y au feeling. Fait que, bref, sur ça, merci beaucoup, ça compte. Et puis, à demain.